Salut Stéphane. Allô, un sujet, deux coachs. Aujourd'hui, les polarités. Lise et Stéphane avec vous pour aborder ce sujet. Mhm. Les polarités. Ah, On pourra en parler longtemps, mais d'abord, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est. oui. Pour moi, c'est comme l'opposition entre deux pôles, ou peut-être plus simplement, c'est la différence entre deux extrémités. Et je pense pour mieux le démontrer, pensons, il y a de la noirceur, il y a de la clarté. Il y a du noir, il y a du blanc. Il y a du dur, il y a du mou. Il y Je a du pourrais chaud, il y a du froid. On pourrait continuer. Absolument. On On pourrait pourrait continuer. continuer. Il y a des bons moments de plaisir, il y a des moments de difficulté. Alors, quand on dit qu'il y a une différence entre les deux extrémités, il y a une différence comme on vient de voir. Alors, vous savez, de rêver d'avoir une vie toujours rose, toujours belle, toujours positive, je pense que ça serait faire une quête sans fin. Alors, ce que je vois, moi, Stéphane, c'est de faire peut-être une quête, mais de trouver l'équilibre. Les polarités sont là pour moi, et écoute, c'est mon impression, en tout cas, mon opinion, sont là pour me ramener à trouver un juste milieu. Pas juste d'un côté, pas juste de l'autre. De toute façon, je pense que la vie, elle est duel. Oui, ça prend une ouverture. Moi, lorsque j'étais plus jeune, j'étais du genre noir ou blanc. Non. T'es avec moi ou t'es contre moi. Il y a un président américain qui a déjà dit ça. Et si donc la personne devant moi ne partageait pas mon point de vue, ben, elle était contre moi, puis elle était l'expression dans le champ. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas ouvert et ça me mettait en colère et ça créait une tension. Aujourd'hui, lorsque j'entends quelqu'un qui a une opinion totalement à l'opposé de la mienne, Mhm. je deviens curieux. Quelle belle technique! Ah oui, pourquoi est-ce que tu vois ça comme ça? Mhm. Raconte-moi qu'est-ce qui t'a amené à vivre ça comme ça et à le voir comme ça. Qu'est-ce Mhm. que, qu'est-ce que tu trouves comme plaisir dans ce que tu vis ou dans cette situation? C'est fascinant, avec Mhm. un peu d'ouverture, à quel point on peut apprendre. Et ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord à la fin de notre échange, Pas du tout. mais on va avoir cheminé ensemble et l'un et l'autre, on va avoir appris et échangé. Mhm. Tout le monde y gagne. Oui, oui. Moi, quelquefois, Stéphane, ce que j'utilise, je vais dire à la personne, je ne vois pas ça de la même façon que toi. Et là, grand silence. Et j'essaie de voir comment la personne elle peut commencer à poser des questions, ou quelquefois, elle n'est pas intéressée, elle ne veut, pas, elle veut rien savoir. Ça ne vaut pas la peine de dépenser trop d'énergie. Mais très souvent, la personne elle a un point d'interrogation dans l'expression faciale. C'est comme, tu ne vois pas ça comme moi. Mais le silence qui suit cette question peut justement ouvrir un discours fort intéressant parce que je peux apprendre de la vision que l'autre a et l'autre personne peut apprendre de ma vision ou à un moment donné, on peut converger. Alors, je pense, c'est de savoir et d'être clair comment adresser cette situation qui n'est pas toujours confortable, surtout quand on croit, là, mais vraiment dans un. Hein? On croit dur, là. Ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est que c'est inconfortable. Cet inconfort-là nous amène parfois à rester sur nos positions plutôt que de se dire, OK, je vais traverser cet inconfort puis je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Absolument. Et quelle énergie à dépenser à essayer de convaincre l'autre personne de mon opinion, plutôt de faire l'ouverture, d'apprendre de l'un et de l'autre. C'est pas du tout la même énergie. Une énergie beaucoup plus calme, une énergie d'ouverture, une énergie où on peut apprendre. Et la différence est énorme, hein? Parce que quand je suis vraiment là, Braqué. oui, 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 j'entends pas bien. Hein? J'entends pas bien parce que je suis trop aux prises avec mon émotion. Et Comment ça qu'il pense comme ça, lui, là? exact. Puis dans ma pratique, lorsque j'interviens dans des conflits de communication et parfois on analyse la situation, mais c'est exactement ce qui se produit. Puis je dis à la personne, il ne peut pas y avoir une communication lorsqu'il y a une fermeture. Tu ne Non. peux pas entrer quelque part si la porte est fermée et encore moins si elle est barrée.
exact. Alors, oui, tu peux la défoncer, mais c'est peut-être pas la façon idéale d'entrer quelque part. Donc, peut-être peux-tu simplement revenir plus tard lorsque la porte est ouverte Oui, ou créer un climat qui va faire en sorte que la communication va se faire doucement et oui, éventuellement naturellement, oui, en fluidité. oui. Par contre, il y a peut-être quelquefois, je pense, peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment adresser cette. Alors, c'est pour ça, là, les techniques que l'on parle, nous, c'est pour nous aider, au lieu de tomber puis de s'accrocher, de nous aider à faire l'ouverture. Euh, si les gens le savaient et goûtaient aux bienfaits plutôt qu'aux adversités, je pense qu'ils le feraient. Alors moi, je vois un avantage pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, à réfléchir, à mettre en œuvre la bonne façon de traiter une différence de croyance, hein, parce que ça vient nous chercher dans nos croyances aussi. Alors, Et, moi, et c'est surprenant les résultats, ce que ça peut amener. Petite anecdote, je me fais arrêter par la police parce que je suis tourné sur une rue qui, mhm, à cette heure-là, en principe, ne peut pas être empruntée. mhm, Et le policier arrive et, bon, évidemment, il est sur ses gardes, me demande mes papiers. Je lui dis mhm, bonjour, je vous souhaite un bon mercredi. Alors, la première réaction, surpris, je lui remets mes papiers et il me dit, est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête? Je dis non, j'aimerais vraiment savoir. Et là, il me mhm, raconte ça, puis je lui dis, ben, j'ai jamais vu euh, mhm. l'affiche. Et là, il me dit, bon, malheureusement, j'entends ça régulièrement. Je dis, oui, vous avez raison, j'en ai lancé une facile, mais pourtant, c'est vrai. Et dites-moi, en temps normal, je devrais passer par quelle route? Et là, il se met à m'expliquer, ben, vous pourriez tourner à tel endroit. Et il me donne plein de trucs. Bref, on échange et, Mhm. l'échange devient convivial. Et là, il me demande, bon, où est-ce que je m'en vais? Je lui explique. Et là, finalement, de fil en aiguille, on échange. Ça devient tellement sympathique qu'il me regarde et il me dit, écoutez, je viens vraiment de comprendre que c'est la première fois que ça Ah, vous arrive. Je vous remets vos papiers, là. Là, vous le savez maintenant. mhm. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Ben, il me dit, vous n'aurez pas de contravention. Wow. Wow! Merci vraiment. Alors, ce n'était pas Ça fait l'objectif que j'avais en tête parce que j'assumais. J'ai fait une oui, erreur, je l'assume, mais ça s'est fait tout seul. tout à fait. Avec des bonnes techniques, la réponse que l'on reçoit, elle est selon notre façon de s'exprimer. Hein? Exact. L'état Hein? d'esprit qui influence, qu'on va dire. Oui, Si je suis en colère, ben, mes mots vont être durs. Si dans ma tête, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort, exact. ben, c'est la polarité. Exactement, exactement. Donc, on reçoit la réponse selon la façon que nous nous sommes exprimés. Alors, quel truc on pourrait donner aux gens? Les gens qui nous écoutent, qui nous disent, bon, OK, moi, comment je pourrais appliquer ça dans mon quotidien? As-tu un truc, là, rapidement, Lise? Je reviens souvent au même truc. Dès que je me sens en émotion, une grande respiration, très grande respiration. Juste ça. Se déplacer aussi. Je trouve que on appelle ça souvent la dissociation. Au Oui. lieu de rester pris dans ce paquet dur, juste se reculer un peu si on est assis, changer sa position, si on a les bras comme ça, peut-être ouvrir les bras. Il faut, selon moi, Stéphane, poser un geste physique pour nous aider, parce que le physique va nous amener dans notre psychologie, qui va nous amener où nous voulons aller au lieu d'être fâchés, dépenser toute notre énergie sur une situation qu'on aurait pu renverser. Si je me dis, je fais une bonne respiration, je me dis, bon, je renverse. Hein? On se parle, on se parle. Alors, si je renverse mon émotion, c'est sûr que je vais m'exprimer tout à fait différemment. Et je vais créer, comme tu disais tantôt, avec l'arrêt du policier, c'est invraisemblable avec les techniques que tu as utilisées. La situation, comme tu disais, tu t'es pas dit, je vais l'avoir, je vais... Non. Et c'est vraiment, vraiment sincère, là. Dans ma tête, j'ai aimé son approche et Mhm, ça a été respectueux et convivial. Puis, de fil mhm, en aiguille, c'est ce qui est arrivé. mhm. Absolument. C'est là qu'on voit la puissance des techniques et comment il faut les essayer. Il faut vraiment les appliquer pour goûter ce qu'elles nous rapportent. Je viens d'avoir une autre image Une autre avec un, fois. avec un autre policier.
Oh, Mais c'est un policier qui est client chez moi et qui suit une formation. oh là, oh. Et ce policier arrive et il me dit, ouais, cette semaine, je ne suis pas fier de moi, je n'ai pas beaucoup travaillé, tout ça. Là, il s'installe devant moi pour faire son exercice et il me répète 2 ou 3 autres observations et des commentaires un peu durs envers lui. Hmm. Et là, je lui dis, ce que tu viens de te dire, ce que tu viens d'exprimer, est-ce que ça va te permettre de vivre une belle séance? Hmm. Là, il a fait comme une espèce de recul. Il a pris un recul. Ouais. Et en même temps, ce que tu te dis, est-ce que ça te permet de te sentir mieux, de grandir ou ça t'écrase? Hmm. Ben, il me dit, bon, je suis habitué de me dire ça. OK. On va faire. Hmm. Est-ce que tu veux faire un exercice? Il me dit oui. Ferme tes yeux. Imagine que devant toi, tu as le petit. Alors, on va imaginer que cette personne s'appelle Sylvain. Imagine que devant toi, il y a le petit Sylvain qui a 7 ans. Et tu vas répéter en gardant les yeux fermés à voix haute ce que tu viens de te dire, mais tu vas le dire au petit Sylvain de 7 ans qui Hmm. est en face de toi. Il a hésité. Mais Sa oui, voix, sa voix était un peu chevrotante et là, il était dans l'émotion. oui. Et lorsqu'il a terminé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu aurais le goût de lui dire? Il dit, Oh, j'aurais le goût de le prendre dans mes bras. oh, que c'est beau. Ben, je lui ai dit, fais-le. Hmm. Invite-le. Invite-le à s'asseoir sur tes genoux et imagine que tu le regardes et que tu lui dis, Sylvain, ça va être OK. Hmm. Tu es la personne la plus importante pour moi et j'ai le goût de prendre soin de toi et j'ai le goût de te faire grandir dans la paix et la légèreté. Là, je ne me souviens pas exactement les mots qu'il a utilisés, mais je me souviens de l'émotion et de l'ambiance qui régnait. Hmm. Et on a vécu une séance extraordinaire. À la fin de la séance, il m'a dit, quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce qui t'a marqué de notre séance, il me dit l'exercice que j'ai fait en Ah. début de séance. Wow! Vraiment, ça m'a complètement bouleversé. Retenez-la, celle-là, chers auditeurs, chères auditrices, essayez-la, mettez-la en pratique. On a tous la capacité de faire ça. Tous la capacité de faire ça. On peut même le faire avec soi, soi-même. Hein? Exactement. Sans qu'il y ait un incident, là, comme nous donnais tantôt là, avec quelqu'un, on peut le faire. Quand on est dans un état un peu comme ton client était, dans un état plus ou moins bon, on peut le faire. Et c'est facile et c'est même amusant. Et le bienfait, il n'y a pas personne qui ne pourrait pas faire ça, là. À moins qu'on ne veuille pas. Ça, c'est autre Exactement. chose. Hein? Alors, expérimenter. Et si, entre le blanc et le noir, il y Mhm. avait comme plusieurs nuances, Oui, oui, et si vous vous permettiez de découvrir ces nuances pour vous retrouver quelque part au milieu? tout à fait. Ça me fait penser, Stéphane, même à notre posture. Quand on est vraiment stressé puis qu'on on tient notre bout, là, on a le corps raide. Oui, c'est vrai. Quand on commence à ouvrir et tout ça, on s'en va le corps beaucoup plus souple. C'est ça les polarités. De travailler à trouver, et comme tu dis, il y a différents degrés. Ce peut peut-être pas la première fois que vous allez le faire que ça va faire wow! Sauf que étape par étape, Alors, petit. est-ce que tu vas m'amener éventuellement à faire du yoga, là? Est-ce que tu tentes tranquillement de Oui, semer? oui, ou de la méditation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui, oui. Coach, merci. Oui, c'était bien les polarités, j'ai aimé ça. Beau Salut! travail. Bye.